Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo face cam dans cet appartement pour qu'on décrypte ensemble les tendances de la rentrée. Ça me fait trop bizarre de refaire des face caméra, ça m'avait manqué mais là c'est vraiment pour un concept que j'adore. On va analyser ensemble les tendances de la rentrée. J'ai tout noté sur mon téléphone, donc il y a une partie des tendances que j'ai trouvées en faisant mes recherches, donc en regardant les nouvelles collections, les défilés de haute couture et aussi en épluchant tous les sites internet possibles. Donc les sites comme Vogue, Grazia, etc. Je vous mettrai toutes mes sources en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a également une partie des tendances que j'ai fait de ma propre expérience parce que chaque année, on va pas se le cacher, il y a quand même des tendances qui reviennent, notamment au niveau des chaussures, je vais vous en parler jusqu'après. Donc c'est un petit mélange des tendances un peu officielles qu'on a vues sur les défilés dans les grandes marques et aussi de ma propre expérience. Parce que je peux vous dire que je passe du temps à repérer les tendances sur Instagram, sur Pinterest, tout ça, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va commencer par les chaussures parce que ça cite bien mon exemple, les mocassins. Alors vraiment les mocassins, chaque année, chaque rentrée, chaque automne, chaque hiver, les mocassins c'est toujours tendance. Vous ne ferez jamais de fausses notes en achetant une paire de mocassins, vous pouvez être sûr de pouvoir la mettre dans la durée. Donc j'ai mis les mocassins même si on l'a pas spécialement vu dans des défilés ou autres. Parce que pour moi c'est vraiment la paire de chaussures pour la rentrée, pour l'automne et l'hiver et même toute l'année honnêtement. Je vais vous faire une liste des meilleurs mocassins pour la rentrée que j'ai trouvé, donc n'hésitez pas à checker en barre d'infos, vous ne vous tromperez jamais en achetant une paire de mocassins. Au niveau des accessoires, on a pu repérer la tendance des accessoires en fausse fourrure et notamment les bobs. Pour moi les bobs ça passe ou ça casse, il y a vraiment que quelques modèles qui arrivent à me convenir, j'ai pas une tête à bob. Par contre cette tendance vous pouvez être sûr que je vais la suivre cet hiver, cet automne. Je vais me prendre un bob en fausse fourrure un peu beige, je trouve ça trop beau, je vous mettrai des photos d'inspiration. Ça donne vraiment du style à la tenue, vraiment pour l'automne hiver j'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre quelques photos mais il n'y a pas que les bobs, il y a aussi les sacs, les accessoires. On va passer aux lunettes de soleil. Normalement l'automne, l'hiver il y a un petit peu moins de soleil. Moi en Normandie il n'y a quasiment pas de soleil mais par contre c'est hyper tendance, même s'il n'y a pas de soleil, il fait super gris, vous mettez une paire de lunettes de soleil. Soit vous mettez vraiment des lunettes de soleil adaptées à l'été, donc avec les carreaux hyper teintés noirs, ou alors vous adoptez la tendance des lunettes un petit peu teintées avec un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de vert, où on voit un petit peu vos yeux, c'est en transparence et c'est juste pour le style. Encore une fois j'ai trouvé plein de photos, je vais vous les mettre ici, ça donne vraiment envie et c'est juste un petit accessoire de mode en fait pour la tenue. Dites-moi si ça peut vous plaire de mettre des lunettes de soleil même s'il fait super gris, il fait vraiment pas beau. Moi honnêtement je vais l'adapter, donc si jamais vous me voyez cet hiver alors qu'il neige avec des lunettes de soleil, ne me jugez pas, je trouve que ça donne vraiment du style, c'est trop beau, notamment cette paire de lunettes elle est sur ma wishlist, je la trouve trop belle. Au niveau des accessoires, vous avez beaucoup ce genre de bagues là qui sont un peu imposantes, qui sont un petit peu originales, qui sont des pièces fortes, qui vont vraiment aider à habiller votre tenue. J'en ai plusieurs des comme ça, j'en ai une saumon, j'en ai une rose, j'en ai une beige, j'en ai une dorée, j'en ai plusieurs et je trouve que c'est des pièces fortes qui habillent aussi super bien. Ensuite on va passer aux vêtements, l'intemporel, l'indémodable pantalon de costume oversize. Et plus que le pantalon, l'ensemble avec le blazer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup retrouvé des pantalons assez costumes, assez larges dans les défilés. Je pense qu'on est nombreuses à pas avoir attendu cette tendance pour le porter cet automne, j'en ai énormément, j'en ai des noirs, des beiges, des gris, kaki. C'est trop beau et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette tendance, testez, vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Donc on va avoir beaucoup de pantalons un petit peu larges, un peu oversize mais aussi beaucoup d'ensembles, donc n'hésitez pas à choper vos petits ensembles, je vous mettrai encore une fois plein de liens dans la barre d'infos. Je viens de me commander un ensemble gris naked qui est super beau. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez le choper, c'est super tendance. On a également la tendance du carreau qui revient je trouve chaque automne. Je vous mettrai encore une fois plein de photos mais vous voyez ce genre de carreau, pas vraiment petit carreau bûcheron, vraiment les carreaux comme ça, assez larges avec un jeu de couleurs, de formes un peu géométriques, je trouve ça vraiment sublime. Et beaucoup les carreaux en camailleux de gris, de noir, un petit peu sombre, ça va vraiment beaucoup se faire cet automne. Au niveau des collections, j'en ai pas vu encore énormément, donc si je vous trouve la petite pièce à choper, un manteau en carreau comme ça, je vous la mettrai en barre d'infos, mais sinon il faut guetter. Il y en aura partout cet automne. Un peu comme chaque automne-hiver, pareil, vous ne ferez jamais de fausses notes si vous achetez des manteaux oversize. Encore une fois, celui que je vous ai montré juste avant, c'était un manteau en carreau oversize, c'était super beau. Chaque année, je m'achète un manteau noir, d'ailleurs je vais vous mettre des photos Instagram ici de celui de l'année dernière, avec une espèce de ceinture à nouer, l'oversize à chaque fois, vous me demandez tout le temps où je le chope. Donc celui-ci c'était un Zara, je vais voir quel est le manteau noir que je vais choper cette année, je vous mettrai encore une fois plein de liens en barre d'infos, mais le manteau noir oversize et beaucoup de manteaux marron hyper longs, hyper oversize, donc encore une fois ça peut être top au lieu du noir, pourquoi pas passer au marron, c'est une alternative. Le marron c'est une couleur que j'ai toujours beaucoup aimée mais qui était un petit peu plus timide en manteau, on n'en voyait pas non plus des marrons et là il y en a partout cet automne donc n'hésitez pas à porter du marron, c'est super beau. Le cuir et le faux cuir, le simili revient dans beaucoup de défilés donc c'est plus du cuir mais vous pouvez également porter du faux cuir. Ça revient beaucoup que ce soit en pantalon, en espèce de veste, il y a beaucoup de vestes blazer un petit peu en faux cuir, vous avez également des manteaux, vous avez des trenches, enfin vraiment le faux cuir c'est également une pièce forte de cet automne. Dans beaucoup de sites que j'ai pu faire, j'ai beaucoup retrouvé la jupe
jupe plissée, donc je vais vous mettre quelques photos d'inspiration. Je suis pas spécialement fan et la couleur lilas aussi. Cette couleur lilas c'est un peu un mystère pour moi parce que c'est beaucoup printemps, été je trouve et un peu moins automne. Enfin moi personnellement je porterai pas de lilas à la rentrée. En automne je trouve ça un peu moins sympa, mais je vous le dis ça a été une tendance qui est beaucoup revenue. Avant-dernière tendance qui est beaucoup revenue, c'est l'ensemble knit. Donc j'ai l'impression qu'on le voit également beaucoup chaque automne. Un petit peu révisité de façon différente mais on le voit beaucoup. Donc avec un gros pull col roulé, un pantalon, un top, un gilet plus une jupe, enfin vraiment le total look maille. Vous pouvez également l'associer avec un sac en fausse fourrure pour donner un petit peu cet esprit monochrome. La tendance avec beaucoup de matière. La technique un petit peu comme on appelle dans le make-up au moment du démaquillage du millefeuille où vous mettez le tonique, la crème, le sérum, machin. Pareil pour les vêtements, le côté je superpose beaucoup de pièces, beaucoup de matière. Vous pouvez mettre t-shirt avec un pull, avec un gilet, plus un manteau, plus une écharpe. Enfin, vous voyez le côté un petit peu millefeuille. Après bien sûr chaque année il y a des pièces qui reviennent. Je pense notamment aux bottes hautes noires. Je vais vous faire un petit mood board de bottes hautes noires si vous voulez pour cet automne. Je m'en suis acheté il y a pas longtemps. Je vais vous la mettre juste ici. Je l'ai chopée chez Zara et je vous l'avais mis en story Instagram. Vous l'aviez adoré, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos également si vous voulez. En tout cas moi je suis surexcitée par cet automne. Suivez-moi sur Instagram, je vous le mettrai là parce que je vais faire vraiment beaucoup de looks. Je vais vous donner vraiment des inspirations tous les jours de tenue pour cet automne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un commentaire, comme toujours je serai trop contente. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.